Au livre du Lévitique, des chapitres 21 à 24. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux prêtres, enfants d'Aaron, tu leur diras, « Aucun d'eux ne se rendra impur près du cadavre de l'un des siens, sinon pour sa parenté la plus proche, mère, père, fils, fille, frère. Pour sa sœur vierge qui reste sa proche parente, puisqu'elle n'a pas appartenu à un homme, il pourra se rendre impur. Pour une femme mariée parmi les siens, il ne se rendra pas impur, il se profanerait. Ils ne se feront pas de tonsure sur la tête, ils ne se raseront pas le bord de la barbe, et ne se feront pas d'incision sur le corps. Ils seront consacrés à leur Dieu, et ne profaneront point le nom de leur Dieu. Ce sont eux, en effet, qui apportent les mets du Seigneur, nourriture de leur Dieu, et ils doivent être en état de sainteté. Ils ne prendront pas pour épouse une femme prostituée et profanée, ni une femme que son mari a chassée, car le prêtre est consacré à son Dieu. Tu le traiteras comme un être saint, car il offre la nourriture de ton Dieu. Il sera pour toi un être saint, car je suis saint, moi le Seigneur qui vous sanctifie. Si la fille d'un homme qui est prêtre se profane en se prostituant, elle profane son père et doit être brûlée au feu. Quant au prêtre qui a la prééminence sur ses frères, lui sur la tête duquel est versée l'huile d'onction et qui reçoit l'investiture en revêtant les habits sacrés, il ne délira pas ses cheveux, il ne déchirera pas ses vêtements, il ne viendra pas et il ne viendra près du cadavre d'aucun mort, et ne se rendra impur ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira pas du lieu saint, de manière à ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car il porte sur lui-même la consécration de l'huile d'onction de son Dieu. Je suis le Seigneur. Il prendra pour épouse une femme encore vierge. La veuve, la femme répudiée ou profanée par la prostitution, il ne les prendra pas pour épouse. C'est seulement une vierge d'entre les siens qu'il prendra pour épouse. Il ne profanera point sa descendance, car c'est moi, le Seigneur, qui l'ai sanctifié. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et dis-lui, nul de tes descendants, à quelque génération que ce soit, ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu s'il a une infirmité. Car aucun homme ne doit s'approcher s'il a une infirmité, que ce soit un aveugle ou un boiteux, un homme défiguré ou déformé, un homme dont le pied ou le bras soit fracturé, un bossu, un rachitique, un homme atteint d'ophtalmie, de dartre ou de plaies purulentes, ou un eunuque. Nul des descendants d'Aaron, le prêtre, ne pourra s'approcher pour offrir les mets du Seigneur s'il a une infirmité. Il a une infirmité, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger des aliments de son Dieu, choses très saintes et choses saintes, mais il ne viendra pas auprès du rideau et ne s'approchera pas de l'autel. Il a une infirmité et ne doit pas profaner mes objets sacrés, car c'est moi, le Seigneur, qui les ai sanctifiés. » Et Moïse le dit à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Chapitre 22. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, qu'ils se consacrent par les saintes offrandes des Israélites sans profaner mon saint nom. À cause de moi, ils doivent le sanctifier. Je suis le Seigneur. Dis-leur, tout homme de votre descendance, à quelque génération que ce soit, qui s'approchera en état d'impureté des saintes offrandes consacrées au Seigneur par les Israélites, cet homme-là sera retranché de ma présence.
Je suis le Seigneur. Tout homme de la descendance d'Aaron qui sera atteint de lèpre ou d'écoulement ne mangera pas des choses saintes avant d'être purifié. Celui qui aura touché tout ce qu'un cadavre aura rendu impur, celui qui aura émis du liquide séminal, celui qui aura touché n'importe quelle bestiole et se sera ainsi rendu impur, ou un homme qui l'aura contaminé de sa propre impureté, quelle qu'elle soit, bref, quiconque aura eu de tels contacts sera impur jusqu'au soir et ne pourra manger des choses saintes qu'après s'être lavé le corps avec de l'eau. Au coucher du soleil, il sera purifié et pourra manger ensuite des choses saintes, car c'est là sa nourriture. Il ne mangera pas de bêtes mortes ou déchirées, il en contracterait l'impureté. Je suis le Seigneur. Qu'il garde mes observances et ne se charge pas d'un péché. Il mourrait en les profanant. C'est moi le Seigneur qui les ai sanctifiés. Aucun laïc ne mangera d'une chose sainte, ni l'hôte d'un prêtre ni le serviteur à gage ne mangeront d'une chose sainte. Mais si un prêtre acquiert une personne à prix d'argent, celle-ci en pourra manger comme celui qui est né dans sa maison. Ils mangent en effet sa propre nourriture. Si la fille d'un prêtre est devenue l'épouse d'un laïc, elle ne peut manger des prélèvements sacrés. Mais si elle est devenue veuve ou a été répudiée et que, n'ayant pas d'enfant, elle ait dû retourner à la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle mangera de la nourriture de son père. Nul laïc n'en mangera. Si un homme mange par inadvertance une chose sainte, il la restituera au prêtre avec majoration d'1/5. Ils ne profaneront point les saintes offrandes qu'ont prélevées les Israélites pour le Seigneur. En les mangeant, ils chargeraient ceux-ci d'une faute qui obligerait à réparation, car c'est moi le Seigneur qui ai sanctifié ces offrandes. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à Aaron, à ses fils, à tous les Israélites, tu leur diras : Tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger résidant en Israël qui apporte son offrande à titre de vœu ou de don volontaire et en fait un holocauste pour le Seigneur, il devra, pour être agréé, offrir un mâle sans défaut, taureau, mouton ou chevreau. Vous n'en offrirez point qui est une tare. Vous n'en offrirez point qui est une tare, car il ne vous ferait pas agréer. Si quelqu'un offre au Seigneur un sacrifice de communion pour s'acquitter d'un vœu ou pour faire un don volontaire, de gros ou de petit bétail, l'animal devra, pour être agréé, être sans défaut. Il ne s'y trouvera aucune tare. Vous n'offrirez pas au Seigneur d'animal aveugle, estropié, mutilé, ulcéreux, dartreux ou purulent. Aucune partie de tels animaux ne sera déposée sur l'autel à titre de mets pour le Seigneur. Tu pourras faire le don volontaire d'une pièce naine ou difforme, en gros ou en petit bétail, mais pour l'acquittement d'un vœu, elle ne sera point agréée. Vous n'offrirez pas au Seigneur un animal dont les testicules soient rentrés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez pas cela dans votre pays, et vous n'accepterez rien de tel de la main d'un étranger pour l'offrir comme nourriture de votre Dieu. Leur difformité est en effet une tare, et ces victimes ne vous feraient pas agréer. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Une fois né, un veau, un agneau ou un chevreau restera 7 jours auprès de sa mère. Dès le 8e, il pourra être agréé comme mets offerts au Seigneur. Veau ou agneau, vous n'immolerez pas le même jour un animal et son petit. Si vous faites au Seigneur un sacrifice avec louange,
Faites-le de manière à être agréé. On le mangera le jour même, sans rien en laisser, jusqu'au lendemain matin. Je suis le Seigneur. Vous garderez mes commandements et les mettrez en pratique. Je suis le Seigneur. Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites, moi, le Seigneur, qui vous sanctifie, moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin d'être votre Dieu. Je suis le Seigneur. Chapitre 23. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras. » Les solennités du Seigneur, auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées. Voici mes solennités. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera jour de repos complet, jour de sainte assemblée, où vous ne ferez aucun travail. Où que vous habitiez, c'est un sabbat pour le Seigneur. Voici les solennités du Seigneur. Les saintes assemblées, où vous appellerez les Israélites à la date fixée. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est Pâques pour le Seigneur. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azimes pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le 1er jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 7e jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il l'offrira devant le Seigneur en geste de présentation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation, et, le jour où vous ferez cette présentation, vous offrirez au Seigneur l'holocauste d'un agneau d'1 an, sans défaut. L'oblation en sera ce jour-là de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, mais consumée pour le Seigneur en parfum d'apaisement. La libation de vin en sera d'1/4 de sétier. Vous ne mangerez pas de pain épi grillé ou pain cuit avant ce jour, avant d'avoir apporté l'offrande de votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez alors au Seigneur une nouvelle oblation. Vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation, en 2 parts de 2/10 de fleur de farine cuite avec du ferment, à titre de prémisse pour le Seigneur. Vous offrirez en plus du pain 7 agneaux d'1 an, sans défaut, 1 taureau et 2 béliers à titre d'holocauste pour le Seigneur, accompagnés d'une oblation et d'une libation, mais consumés en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Vous ferez aussi avec un bouc un sacrifice pour le péché, et avec 2 agneaux nés dans l'année un sacrifice de communion. Le prêtre les offrira en geste de présentation devant le Seigneur, en plus du pain des prémices. En plus des 2 agneaux, ce sont choses saintes pour le Seigneur qui reviendront au prêtre. Ce même jour, vous ferez une convocation. Ce sera pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Lorsque vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas jusqu'à l'extrême bord de ton champ, et tu ne glaneras pas ta moisson. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis le Seigneur votre Dieu. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, le 7e mois, le 1er jour du mois, il y aura pour vous jour de repos.
Appel en clameur, sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez un mets au Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse et dit, d'autre part, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous jeûnerez et vous offrirez un mets au Seigneur. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations, où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens. Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Ce sera pour vous un jour de repos complet. Vous jeûnerez le soir du 9e jour du mois. Depuis ce soir jusqu'au soir suivant, vous cesserez le travail. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour le Seigneur. Le 1er jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte assemblée, vous offrirez un mets au Seigneur, ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les solennités du Seigneur, où vous convoquerez les Israélites, saintes assemblées destinées à offrir des mets au Seigneur, holocaustes, oblations, sacrifices, libations, selon le rituel, propre à chaque jour. Outre les sabbats du Seigneur, les présences dont votifs et volontaires, que vous ferez au Seigneur. D'autre part, le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les produits du pays, vous célébrerez la fête du Seigneur pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour, il y aura jour de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits, des rameaux de palmiers, des branches d'arbres touffus et de gâtilliers, et vous vous réjouirez pendant 7 jours en présence du Seigneur votre Dieu. Vous célébrerez ainsi une fête pour le Seigneur 7 jours par an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est au 7e mois que vous ferez cette fête. Vous habiterez 7 jours sous les huttes. Tous les citoyens d'Israël, descendants, tous les citoyens d'Israël habiteront sous les huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites, quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Et Moïse décrivit aux Israélites les solennités du Seigneur. Chapitre 24. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Ordonne aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive broyée pour le candélabre, et d'y faire monter une flamme permanente. C'est devant le rideau du témoignage, dans la tente du rendez-vous, qu'Aaron disposera cette flamme. Elle sera là, devant le Seigneur, du soir au matin, en permanence. Ceci est un décret perpétuel pour vos descendants. Aaron disposera les lampes sur le candélabre pur devant le Seigneur en permanence. Tu prendras de la fleur de farine, et tu en feras cuire 12 gâteaux, chacun de 2 dixièmes. Puis tu les placeras en 2 rangées de 6 sur la table pure qui est devant le Seigneur. Sur chaque rangée, tu déposeras de l'encens pur. Ce sera l'aliment offert en mémorial, un mets pour le Seigneur. C'est chaque jour de sabbat qu'en permanence on les disposera devant le Seigneur. Les Israélites les fourniront à titre d'alliance perpétuelle. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, qui les mangeront en un lieu sacré, car c'est pour lui une part très sainte des mets du Seigneur. C'est une loi perpétuelle. Le fils d'une Israélite, mais dont le père était égyptien, sortit de sa maison et, se trouvant au milieu des Israélites, il se prit de querelle dans le camp avec un homme qui était israélite.
Or, le fils de l'Israélite blasphéma le nom et le maudit. On le conduisit alors à Moïse. Le nom de la mère était Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit sous bonne garde pour n'en décider que sur l'ordre du Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Fais sortir du camp celui qui a prononcé la malédiction. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute la communauté le lapidera. Puis tu parleras ainsi aux Israélites. Tout homme qui maudit son Dieu portera le poids de son péché. Qui blasphème le nom du Seigneur devra mourir. Toute la communauté le lapidera. Qu'il soit étranger ou citoyen, il mourra s'il blasphème le nom. Si un homme frappe un être humain, quel qu'il soit, il devra mourir. Qui frappe un animal en doit donner la compensation, vie pour vie. Si un homme blesse un compatriote, comme il a fait, on lui fera. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tel le dommage qu'on l'inflige à un homme, tel celui que l'on subit. Qui frappe un animal, en doit donner compensation. Et qui frappe un homme doit mourir. La sentence sera chez vous la même, qu'il s'agisse d'un citoyen ou d'un étranger, car je suis le Seigneur votre Dieu. Moïse ayant ainsi parlé aux Israélites, ils firent sortir du camp celui qui avait prononcé la malédiction, et ils le lapidèrent. Ils accomplirent ainsi ce que le Seigneur